à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Andrea Naomi et aujourd'hui je vais vous présenter comment lire sa Bible, comment effectuer sa méditation quotidienne. C'est une question qui m'a été beaucoup demandée sur ma chaîne et aujourd'hui je vais vous donner quelques petits conseils et astuces sur comment lire sa Bible. Donc il y aura un peu deux parties dans cette vidéo. La première partie répondra un petit peu au pourquoi lire sa Bible et la seconde partie comment, donc une question un petit peu plus pratique. Alors pourquoi lire sa Bible? Lire sa Bible, c'est d'abord communiquer avec Dieu. Communiquer avec Dieu en lisant sa Bible ou en priant. Donc Dieu va aussi nous parler et nous répondre puisque la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc via sa parole, il va nous parler. Ça permet aussi d'avoir une relation avec Dieu. Dieu, c'est notre papa, notre ami, notre créateur. Donc on veut passer du temps avec lui, tout comme on aimerait passer du temps avec nos amis ou des gens qu'on aime. Et enfin, ça va nous apprendre des choses. Donc ça va nous apprendre plein de choses sur la Bible, sur la parole de Dieu. Va permettre vraiment à notre foi de grandir et ne pas stagner et rester au même point tout le temps, mais il faut vraiment se nourrir pour pouvoir grandir. Souvent la première objection qu'on trouve par rapport à ça, c'est le temps. Souvent les gens disent mais je n'ai pas le temps, je ne trouve pas le temps pour faire ça. Alors ma réponse est très simple, c'est lorsque quelque chose est vraiment important pour nous, on trouve toujours le temps de le faire. Et donc là c'est la même chose, il suffit simplement de s'organiser et inclure la lecture de la Bible dans notre routine. Alors je comprends que parfois ça peut être un petit peu difficile, surtout quand on a un emploi du temps vraiment complètement chargé, mais je vous invite vraiment à inclure cette lecture de la Bible dans votre routine. Vous trouvez bien le temps de prendre votre douche et de manger, et bien là c'est la même chose, vous allez prendre un temps à part que vous allez caser à l'endroit qui vous convient. Alors vous pouvez faire plusieurs essais pour voir ce qui vous convient le mieux et ce qui est plus pratique pour vous. Personnellement je préfère le matin pour différentes raisons et je vais vous expliquer ça dans quelques instants, mais si pour vous le soir ça vous arrange une fois que vos enfants sont couchés par exemple, ou bien si le moment idéal pour vous c'est votre pause déjeuner du midi, et bien alors c'est très bien, c'est toujours mieux que rien. Trouvez vraiment le moment qui vous arrange. Après la clé c'est de s'y tenir, donc voilà, si tous les matins vous prenez votre douche, et ben il faut que ce moment avec Dieu soit votre priorité et que vous avez une horaire bien définie et vous y tenez tout simplement. Pour moi personnellement mon moment préféré c'est le matin et j'aime bien après le petit déj, donc j'aime bien prendre mon petit déj, ensuite j'ai mon petit thé et je m'installe confortablement pour faire ma petite méditation en buvant mon thé et pour moi c'est vraiment le moment idéal. Tellement je privilégie le matin parce que je trouve que le matin c'est vraiment voilà, le début de la journée, ça permet de réellement centrer la journée qui arrive dans de bonnes conditions, j'ai envie de dire. Ça va permettre d'avoir aussi pendant toute la journée une pensée de ce que vous avez étudié, de pouvoir vraiment l'intégrer et y penser tout au long de votre journée, et ça permet aussi vraiment de remettre à Dieu toute cette journée dans ses mains. Alors souvent on me demande mais comment, je sais pas trop comment m'y prendre, comment faire, etc. Alors il y a plusieurs choses qui peuvent vous aider dans votre lecture de la Bible. Deux choses que je conseillerais si vous ne savez pas vraiment par quoi commencer, vous pouvez prendre un livre de méditation qui va un petit peu vous guider, vous aider. Vous avez une date et souvent vous avez un passage de la Bible à lire et ensuite vous avez une petite réflexion sur ça. Donc pour commencer je trouve que c'est pas mal, ça peut vraiment vous aider et comme ça vous pouvez lire ça tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment bien pour débuter ou si vous savez vraiment pas comment vous y prendre ou si vous avez vraiment du mal à prendre du temps tous les jours, ça peut vraiment instaurer vraiment cette routine. Vous prenez cette habitude de lire votre petit livre, en général une petite page, ça dure vraiment pas longtemps et ça peut vraiment vous aider à voilà, instaurer vraiment cette routine. Ensuite, la deuxième chose, c'est vraiment de plus plonger dans l'écriture parce que lire un petit livre comme ça avec un verset et une petite méditation, c'est très bien et je vous conseille vraiment de le faire. Mais ça ne remplace pas non plus l'étude approfondie de la Bible, vraiment de la parole de Dieu, où vous allez vraiment étudier, vraiment lire qu'est-ce qu'il y a dans la Bible, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça me dit, et de vraiment se plonger dedans et vraiment étudier la Bible. Et donc pour ça, le plus simple, c'est de commencer par un livre. Donc la Bible est divisée en plusieurs livres et vous allez choisir un livre. Donc si c'est la première fois que vous le faites, vous pouvez commencer par les évangiles par exemple, c'est le plus simple pour débuter. Vous allez commencer par Jean par exemple. Donc vous ouvrez votre Bible à Jean et vous allez décider que tous les matins vous allez lire un chapitre ou si ça vous fait trop, un demi-chapitre. Et vous allez lire ce chapitre et ensuite vraiment l'étudier, l'analyser, voir ce que vous en comprenez, etc. Et je trouve que cette étude d'un livre en particulier, c'est vraiment bénéfique puisque vous restez
toujours dans le même livre, donc vous avez compris la situation globale et ensuite vous allez vraiment l'étudier petit à petit, chapitre après chapitre. Et donc pour une étude, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux et personnellement c'est ce que j'aime faire. J'aime beaucoup me donner un mois et un livre, c'est comme ça que je fonctionne. Je vais me dire par exemple le mois de juin j'ai envie d'étudier Luc par exemple et donc tout le mois de juin je vais chaque fois lire quelques chapitres de Luc. À la fin du mois, j'aurai une vision globale de Luc et je trouve que de cette manière, on apprend beaucoup. Et donc là, dans la seconde partie, on va plutôt s'intéresser à ça. Donc maintenant, concrètement, comment on s'y prend? Vous aurez bien sûr besoin de quelques petites choses. La première qui me semble évidente, c'est une Bible. Voilà, vous utilisez votre Bible. Ce qui est peut-être intéressant, c'est d'avoir plusieurs Bibles dans différentes traductions. Donc vraiment, si vous débutez, une Bible vous suffit. Mais si vous voulez vraiment un petit peu plus creuser la parole, ça peut être vraiment intéressant d'avoir différentes traductions. Puisque lorsque vous lisez un passage dans une traduction et que vous lisez ensuite une autre traduction, ça vous donnera un autre regard. Ça va vous aider à comprendre peut-être mieux différentes choses. Ça va être un carnet, un petit carnet comme ça pour prendre vos notes. Ça va vous aider à avoir l'esprit un petit peu plus clair. Moi je suis quelqu'un qui a vraiment besoin d'écrire les choses pour vraiment les comprendre et un petit peu poser mes pensées sur du papier. Donc vous pouvez juste prendre des petites notes comme ça ou répondre à des questions. Ça va vous aider un petit peu dans votre raisonnement. Comme ça vous pourrez y revenir plus tard et après relire comme ça toutes les petites notes que vous avez prises. Ensuite, ça va être des crayons couleur ou des fluos ou des feutres, des petites choses comme ça pour pouvoir écrire et souligner dans votre Bible. Vous pouvez soit simplement souligner les choses qui vous parlent le plus ou qui ressortent un petit peu plus, ou bien vous pouvez utiliser un code couleur, donc il y en a différents qui existent, où vous pouvez instaurer le vôtre tout simplement. Vous pouvez choisir par exemple le jaune à chaque fois que ça parle de Dieu, à chaque fois que ça parle d'amour, utilisez le rouge. Voilà, vous pouvez utiliser différentes couleurs en fonction de différents thèmes. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu quelques pages de ma Bible. Si vous voulez voir un petit peu plus de ma Bible, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite qui s'appelle Bible Tag, où je vous montre mes différentes Bibles, etc. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire dans ma Bible. J'aime bien prendre des notes, mettre de la couleur. J'aime vraiment mettre des petites notes, écrire dans les marges, souligner de différentes couleurs, etc. Vraiment à apprendre et à assimiler les choses. Alors pour étudier un passage, il y a une petite méthode qui peut vous aider. Mais tout d'abord, ce qui est très important à faire, c'est faire attention à l'herméneutique. L'herméneutique, c'est l'interprétation des textes bibliques et donc il faut faire très attention à l'aspect culturel et au contexte dans lequel le livre a été écrit. Si vous avez une Bible d'études, c'est génial parce que vous allez avoir plein de notes qui vont justement vous aider à comprendre tout ça, tout le contexte du livre, etc. Mais dans la majorité des Bibles que vous avez au début de chaque livre, donc je vais vous en trouver un tout de suite, là je suis dans Matthieu par exemple, vous avez une petite introduction qui est là, donc là j'ai la Bible du Semeur et jusqu'ici vous avez une introduction et cette introduction je vous invite vraiment à la lire avant de plonger dans la lecture parce qu'elle va vous redonner vraiment le contexte, à vous dire qui est l'auteur de ce livre, qui c'était, dans quel contexte historique ça a été écrit par exemple et un petit peu plus sur le livre qui suit, les différentes parties qu'on y retrouve, etc. Ça va vous donner vraiment un aspect général et global du livre et ça va vous éviter du coup le hors contexte et de sortir les choses complètement de ce qu'elles veulent dire à la base. Et donc pour ça, vous pouvez aussi bien sûr faire vos propres recherches sur internet ou en lisant des différents livres. Ça va vous éviter vraiment du coup de faire du hors contexte et de vous tromper complètement. Donc la toute première chose à faire avant de commencer à lire sa Bible, ça va être de prier. Prier afin de vraiment remettre ce moment à Dieu et vous pouvez lui demander de vous parler, de vous donner la sagesse pour réellement bien comprendre ses écrits. Dieu, il veut vraiment qu'on s'adresse à lui et qu'on communique avec lui et vous pouvez tout à fait demander l'intelligence pour comprendre ce texte et qu'il vous aide et qu'il puisse vous parler à travers cette étude. Différentes méthodes pour étudier et lire la Bible et je vais vous proposer celle qui s'appelle SOAP. Donc SOAP ça vient de l'anglais et SOAP ça veut dire savon, c'est juste un petit moyen mémotechnique pour s'en rappeler. Et vous avez donc S pour Scripture, ça va être l'écriture. Donc là vous allez donc tout simplement lire le passage qui vous intéresse et vous allez ensuite relever un ou deux versets qui vous parlent un peu plus, qui vous a un petit peu plus marqué tout simplement pendant votre lecture. O c'est observation, donc observation. Et là vous allez simplement observer.
Qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Qui est-ce qui parle? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on veut nous enseigner quelque chose? Est-ce qu'on relate un fait historique? Ou voilà, tout simplement de l'observation. Et vous pouvez utiliser pour ça les codes couleurs, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Colorier dans votre Bible ou souligner, ça va vous aider au niveau de l'observation. Avec votre code couleur, par exemple, vous allez pouvoir vraiment remettre les parties du texte que vous étudiez, etc. Ensuite, on a le A pour application, donc application ou action ou comment on peut le comprendre dans notre vie actuelle. Voilà, j'ai lu ce passage, qu'est-ce que j'en ai compris, ça dit ça et ça, et maintenant comment ça me parle à moi dans ma vie. Dans ma vie actuelle, qu'est-ce que moi j'en comprends? Est-ce que du coup ça m'a rappelé quelque chose que j'oublie de faire par exemple dans ma vie? Ou est-ce que du coup ça m'a rappelé que oui, il faut être reconnaissant? Ou je sais pas, voilà, ça va vous aider à penser à différentes choses dans votre vie. Donc toutes ces choses, je vous invite à les noter. Pour l'écriture, par exemple, notez le verset qui vous a marqué. Observation, notez les points principaux qui se passent dans ce passage. Donc qu'est-ce que ça vous dit réellement pour vous dans votre vie? Et enfin, prière pour un peu clôturer ce moment où par rapport à ce que vous avez appris, ce que vous voulez dire à Dieu, que ce soit vous confesser, adorer. J'ai fait une vidéo sur différents livres de méditation que je conseille et je vous parle aussi de mes différents carnets, des choses que j'utilise pour ma méditation du matin. Donc je vous invite à voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, elle pourrait vous intéresser. Et aussi sur ma chaîne l'étude des femmes de la Bible, donc tous les premiers du mois je poste une vidéo où je vous parle d'environ 4 femmes de la Bible et on fait une petite étude sur chacune d'entre elles. Donc je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'informations. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé et que vous y voyez maintenant plus clair sur comment lire la Bible et comment vous y prendre. J'espère vraiment vous avoir donné des conseils utiles. Donc, je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la barre d'informations, mais vous pouvez aussi aller voir sur ma chaîne les différentes vidéos que j'ai. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune future vidéo. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires, ou si vous avez des idées pour une prochaine vidéo que vous aimeriez voir, surtout n'hésitez pas à me le dire. Donc je vous retrouve très bientôt et je vous dis à la prochaine. Ciao!